J'ai toujours dit qu'il y avait des principes sur lesquels je serais très, très ferme. Alors, le projet de loi, il est là pour rester. Puis c'est pour ça que ce matin, la mise au point que je fais, quand j'entends, bien, on va négocier, mais à condition que vous enlevez le projet de loi, bien, pour moi, c'est une fin de non-recevoir. Je peux comprendre qu'il y a des tactiques de négociation, mais là, on se rapproche de retourner au Parlement. Là. Hein, on le sait, on va y aller dans les prochaines semaines. Alors, je vous dirais qu'il est un peu trop tôt, mais j'espère, je l'ai dit, l'été n'est pas fini, ils ont encore le temps de revenir et de nous faire des contre-propositions concrètes qu'on étudiera. Mais la négociatrice, Mme Lapointe, qui est en charge de l'équipe de négociation, nous fait part de tout ce qui a été dit cet été. Je veux juste dire que quand on est en mode explorateur, j'ai entendu des choses qui peuvent être intéressantes, mais ça me prend quelque chose de ferme. Je ne peux pas dire, bien, j'ai entendu ça. Nous, on a fait des offres fermes. On a fait en plus un dépôt au mois de mars, je le rappelle. Là, pour la FMOQ, ils nous ont demandé de voir une autre offre. J'appelle ça un peu négocier avec nous-mêmes parce qu'on a poursuivi quelque chose. Mais on a baissé les cibles. Vous allez le voir dans le document qui a été rendu public hier. J'ai baissé certaines cibles. J'en ai enlevé quelques-unes pour montrer de l'écoute. Je l'ai fait avec la FMOQ. Je suis prêt à faire ça avec les spécialistes. Mais donc, vous ne fermez pas la porte à si ça continue cette impasse-là, vous l'imposez. Bien, Le changement de le projet de loi, rémunération pour les le projet de loi, j'ai dit qu'il serait là. Il va y avoir des cibles. Il va y avoir une rémunération qui va être liée à ces cibles-là. Les Québécois disent, hey, si tu plates, là, le gap, c'est le fun, mais je peux aller pour un rendez-vous, un bobo. Le médecin dit, un bobo, reprends un autre rendez-vous. Ça, c'est de la médecine fast-food, pour être capable de passer plus de patients. Ce qu'on dit au contraire, non, non. Si c'est un patient qui a un besoin, est-ce que la rémunération que vous avez peut tenir compte justement qu'une personne peut avoir un problème plus complexe qu'un autre? Et si le dollar qui est payé pour l'acte, donc pour le rendez-vous, est-ce qu'il pourrait être complété par une rémunération horaire supplémentaire pour tenir compte de cas plus complexes? C'est ce que je viens de vous dire tantôt. C'est tout à fait le contraire. Moi, ce que je veux, c'est pas de plus de volume. Tout ce que je veux, c'est plus des rendez-vous de qualité. En ce moment, là, pour que les Québécois comprennent bien, là, les médecins, comme partout au Canada, donc c'est pas juste au Québec, peuvent s'incorporer pour diminuer leur charge fiscale de façon assez importante. Au lieu de payer 45-50 d'impôts, peuvent payer jusqu'à 15 d'impôts. C'est majeur quand on a un gros salaire. M'attaquer à ça aujourd'hui, alors que ça se fait ailleurs au Canada, c'est un peu difficile pour moi. Je suis très honnête avec vous. Mais ce que je dis en même temps, si vous voulez garder ces privilèges-là qui ont été donnés par bien d'autres gouvernements avant nous, moi, ce que je vais vous demander en retour, c'est d'atteindre des cibles. Alors, ma réponse à votre question, je pense que les Québécois savent que ça coûte à l'État, ces privilèges-là, des centaines de millions par année. Calculez le 20 000 médecins, dont à peu près 70-75 sont incorporés, puis qui payent un taux plus bas. C'est beaucoup d'argent pour le gouvernement. En échange, je pense que c'est normal de dire qu'il va y avoir la rémunération qui va être liée à des cibles.